L'engagement féminin n'a plus de limite de nos jours. Elle crée, développe et ne se sent satisfaite que quand elle résout un problème de la communauté. Aimables téléspectateurs de SAT TV, merci de nous avoir choisis et bienvenue dans votre émission Réalité féminine. Cette émission qui met en exergue l'esprit innovant de la gente féminine. SAT TV, la jeunesse s'applique et s'implique ici. C'est la jeunesse qui s'exprime culture. Bonjour madame. Bonjour Elisa, Merci. plaisir d'être avec vous. Merci de partager ce plateau avec moi. Le plaisir est partagé. Alors, madame Lydie, parlez-nous de vous. Alors, bonjour à tous. Je suis Lydie Tognino, comme elle le disait tantôt, et je travaille pour l'UNICEF en qualité de responsable de la protection de l'enfant au bureau de zone sud. Et au-delà de ça, je travaille également avec les structures féminines qui œuvrent pour la protection des droits des personnes vulnérables. Je veux nommer les femmes, les filles, mais aussi les enfants. Et bon, voilà. Ça fait beaucoup de responsabilités, hein? Mais dites-nous, d'où vient cet engagement? Bon, l'engagement vient depuis mon bas âge, parce que j'étais dans une sous-préfecture quand j'étais à l'école primaire. Et j'ai été témoin des violences dont étaient victimes les petites filles de mon âge. L'excision par exemple, le mariage d'enfants. Et j'ai participé à plusieurs séances de sensibilisation à l'époque avec Plan International. Et chaque fois qu'il y avait des sensibilisations de masse, j'étais invitée et j'essayais de passer le message. Et depuis lors, j'ai été choisie comme députée de l'enfant de cette sous-préfecture. Et j'ai commencé à œuvrer pour promouvoir la protection des droits de l'enfant. Et donc depuis, pendant mon cursus scolaire, universitaire et même après mes études, j'ai continué à œuvrer dans ce sens. D'accord. Vous êtes mariée, non? Comment vous faites avec ça? Bon, je me suis mariée quand j'étais au lycée, je veux dire. D'accord. Et donc c'était difficile de non seulement poursuivre les études et tenir aussi le foyer dans de bonnes conditions, mais puisque je savais ce que je voulais devenir et je savais qu'il fallait aussi un engagement pour protéger ces filles vulnérables qui n'ont pas de soutien. Donc je me suis dit qu'il fallait non seulement trouver les moyens de poursuivre mes études, tout en gardant aussi à l'esprit que mon rôle de responsabilité dans mon foyer. Donc j'ai dû concilier les deux, tenir le foyer d'un côté, étudier, et même après les études, j'ai dû concilier non seulement la vie de foyer, celle professionnelle, pour pouvoir atteindre mes objectifs et mener mon combat en faveur des filles. Et justement, parce qu'en parlant de ça, il y a beaucoup de femmes qui lâchent prise dès elles se marient, parce qu'elles disent que ce n'est pas facile de joindre les deux bouts en même temps. Mais moi, je vais vous féliciter hein, si vous avez pu faire tout ça. Alors, vous travaillez avec les structures de jeunes. Bien, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la potentialité, la créativité de cette génération montante? Merci beaucoup. Il faut dire qu'il y a assez de progrès. Parce que quelques années en arrière, les filles étaient confrontées à beaucoup de problèmes et il n'y avait pas de leader. Les filles aspiraient seulement à être mariées avec des hommes riches. Mais présentement, on voit une génération montante ambitieuse parce que les filles ont pris conscience des maux qui les affectent. Et il y a beaucoup de structures qui sont présentement gérées par des jeunes filles. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont gérées par des jeunes filles qui ne sont pas mariées parce qu'elles ont compris que le succès ne se limite pas au mariage. Et ça, c'est quelque chose qui a loué, à féliciter. Mais il faudra aussi poursuivre l'encadrement de ces jeunes filles parce qu'elles sont ambitieuses, elles ont beaucoup de choses dans la tête, mais elles ont besoin d'un renforcement de capacité. C'est là j'interagis avec les structures de jeunes filles pour partager mon expérience, une façon de les motiver à non seulement étudier, à ne pas lâcher prise, quels que soient les problèmes, mais aussi partager le peu d'expérience que j'ai dans la vie professionnelle pour les aider aussi à grandir dans la vie. Et justement, parlant de votre encadrement, votre soutien aux structures des jeunes, il y a Fanta Hélène Tunkara de l'ONG Femmes et Filles pour le développement durable qui aimerait vraiment faire un témoignage sur vous, de tout ce que vous avez apporté à sa vie au cours de ces dernières années. Fanta Hélène. SAT TV, la jeunesse s'applique et s'implique ici. C'est la jeunesse qui s'exprime culture. Je suis Fanta Hélène Tunkara.
fondatrice de l'ONG Femmes et Filles pour le développement durable. Madame Lydie, je l'ai rencontrée, c'était une occasion à plan international Guinée où ils avaient organisé une formation. Donc elle était facilitatrice séjour. Donc j'ai vraiment aimé sa façon d'expliquer les choses et elle a vraiment prouvé là-bas qu'elle est une personne qui est de bonne foi, une personne très gentille parce qu'elle était ouverte là avec tout le monde et elle prenait tout le monde au même pied d'égalité. Donc ça a vraiment été une chance pour moi de la rencontrer ce jour. Et depuis ce jour, je suis venue, j'ai expliqué à l'ensemble des membres de l'ONG, vu qu'elle était vraiment engagée pour la gente féminine. Donc elle a prouvé ce jour son engagement pour les jeunes filles, pour les enfants, et ça m'a vraiment plu. Donc du coup, au retour, je suis venue faire le retour à mes amies filles de l'ONG. Donc j'ai proposé à ce qu'elle soit vraiment une personne ressource de l'ONG. Elle nous facilite la tâche de toutes nos activités à travers les formations, les orientations sur Sa TV, la jeunesse applique et s'implique ici. C'est la jeunesse qui s'exprime culture. C'était Fanta Hélène. Là, il y a une autre femme du nom de Araba Keita de l'Union des engagements féminins pour l'Afrique qui vient à peine de rencontrer Lydia, mais qui a tellement d'attentes envers vous. Et je crois que vous allez l'écouter dans cette émission. Sa TV, la jeunesse applique et s'implique ici. C'est la jeunesse qui s'exprime culture. J'ai rencontré Lydie il n'y a pas une semaine de cela, mais j'avoue que Lydie est vraiment une fille brave et confiante. Parce que je suis en contact avec beaucoup de présidents des ONG, beaucoup de personnalités de filles, mais Lydie, elle a démontré une différence parce que dès qu'on l'a invitée, il y a des gens à quelques jours, à 5 jours de notre activité, on a eu à inviter Lydie et elle est venue, et quand elle est venue, vraiment, elle a fait un témoignage inspirant qui a vraiment plu toutes les personnes qui étaient présentes ce jour. Et depuis lors, elle et moi, on n'a pas cessé de se contacter, de s'appeler, de se donner des idées. Et c'est une fille vraiment gentille et une fille qu'on doit aimer. On entend assez de choses d'elle, nous voulons faire partager assez de choses en tant que des filles aussi qui peuvent de l'engagement féminin. Parce que quand tu entends l'engagement, c'est ça, il faut s'aider dans le travail, il faut donner l'opportunité aux gens de collaborer ensemble. Donc on attend beaucoup de choses, vu qu'elle est au niveau de l'UNICEF, on veut aussi que notre association travaille, collabore, soit un partenaire à l'UNICEF. C'est bien, Madame Araba, tout ce que vous avez dit. Moi aussi, au début, c'était comme ça. J'ai rencontré Lydie lors d'une formation et je l'ai beaucoup appréciée. C'était la première fois qu'on se rencontre. Mais je crois qu'elle a tellement soigné de moi parce que j'étais dans les débuts de l'activisme et tout. Je ne savais pas comment faire. J'étais engagée, oui. Je voulais aider, oui. Mais il fallait quand même des techniques, des moyens de bord pour aborder certaines personnes. Donc sur la protection des enfants, surtout que je suis présidente d'une ONG pour enfants. Donc, elle m'a donné tellement d'outils que je suis venue, j'ai partagé avec mes membres, c'était vraiment du top. J'ai même enregistré sa voix, hein. Je suis venue, j'ai enregistré votre voix, je suis venue, j'ai partagé avec mes amis, c'était vraiment au top. C'est vraiment, je vais profiter de l'occasion de vous dire merci pour tout ce que vous faites dans la société, dans la communauté et tout. Alors, avant de se quitter, aimables téléspectateurs de SAT TV, nous allons écouter le dernier mot de Lydie sur la chante féminine. D'accord, merci beaucoup. C'était un plaisir d'être là et je salue beaucoup l'initiative qui vise non seulement à promouvoir le leadership féminin et l'engagement féminin. Mon dernier mot, c'est de lancer un appel à toutes ces jeunes filles et même aux femmes pour qu'elles s'engagent pour la cause des jeunes filles parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui affectent le bien-être de la jeune fille. Il y a les viols qui sont devenus d'ailleurs très récurrents ces dernières années en Guinée. Il y a le mariage d'enfants qui continue de faire ses victimes. Il y a aussi des mutilations génitales féminines. Et il y a tant d'autres mots.
C'est vrai que les hommes sont nos alliés, les organisations peuvent s'impliquer dans ce combat, il peut y avoir une volonté politique, mais il faudrait que les filles elles-mêmes s'engagent et travaillent sur elles-mêmes, qu'elles fassent d'elles des femmes modèles, des femmes leaders. Et c'est en ce moment qu'on pourra mettre fin à ces inégalités et qu'on sera à mesure de gagner le pari pour promouvoir l'égalité de sexe et de genre. Merci beaucoup. Merci beaucoup Lydie et mes téléspectateurs de SAT TV. Nous sommes à la fin de cette émission. Plaisir a été pour moi de vous servir. On se reprend dans un autre numéro. À bientôt. La jeunesse s'implique ici. C'est la jeunesse qui s'exprime culture.